Tu es digne d'être exalté, Jésus. Tu es digne. Je veux juste te dire, juste te dire, oui, papa, merci. Je veux juste te dire, papa, oh, merci. I just want to say, I just want to say. I just want to say, Papa, oh, thank you. I just want to say, my Jesus, thank you. I just want to say, Papa, oh, thank you. Je veux juste te dire, oui, te dire, oh Jésus, je veux juste te dire, Jésus, oh, merci. Je veux juste te dire, oui pour la santé, oui pour ta paix, merci. Je veux juste te dire, Jésus, oh, merci. Il veille sur moi. Il veille sur moi, Seigneur Jésus, il veille sur moi, il veille sur moi, il veille sur moi, Seigneur Jésus, il veille sur moi, il veille sur moi, il veille sur moi, Seigneur Jésus, il veille sur moi. Il est au contrôle, il est au contrôle, Seigneur Jésus, il est au contrôle, il me rassure, Seignor Jésus, il est au contrôle, tu es au contrôle, tu es au contrôle, Seigneur Jésus, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, tu es au contrôle, Seigneur Jésus, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es au contrôle, Seigneur Jésus, tu es au contrôle, tu me bénis, tu me rassures, Seigneur Jésus, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Papa, tu es au contrôle, Papa Jésus, tu es au contrôle, tu me bénis, tu me rassures, Seigneur Jésus, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es au contrôle, Seigneur Jésus, tu es au contrôle. Tu me bénis, tu me rassures, Seigneur Jésus, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es au contrôle, Seigneur Jésus, tu es au contrôle, tu es au contrôle, tu es au contrôle, Seigneur Jésus, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, tu es au contrôle, Seigneur Jésus, tu es au contrôle. Louons son nom, louons son nom,
louange son nom, louange son nom. Oh, chante-les, 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 chante-les. Oh, chante-les, 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 chante-les. Louange son nom, louange son nom, louange son nom, louange son nom. Oh, chante-les, chante-les, et allez, allez. Oh, chante-les, 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 chante-les. Oh, chante-les, 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 chante-les. Oh, chante-les, chante-les. Oh, allez, allez, chante-les, 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 chante-les. Oh, chante-les, chante-les. Oh, allez, allez, chante-les, allez, allez. Oh, nous te louons, nous t'élevons. Allez, allez. Seigneur, tu es assis sur ton trône élevé. Et les anges se prosternent devant toi. Et les anciens se prosternent devant toi. Et ils proclament ta sainteté. Et qui sommes-nous, Seigneur, pour ne pas proclamer ta sainteté? Qui sommes-nous, Seigneur, pour ne pas t'honorer, pour ne pas te glorifier, pour ne pas te magnifier? Tu es digne de louange et d'adoration. Tu es l'unique, l'incomparable. Dans les cieux, personne n'est semblable à toi. Peu importe les noms des anges et des archanges dans les cieux, ton nom Jésus est unique. Et c'est ton nom qui donne la vie. Et c'est ton nom Jésus qui donne la paix. Et c'est ton nom qui guérit. Et c'est ton nom qui pardonne nos iniquités et qui nous relève. Ton nom est élevé et ton nom est incomparable sur la terre et sous la terre. Aucun roi de la terre, aussi grand qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, ne peut s'égaler à toi. D'ailleurs, sur la terre, les rois, pour affermir leur royauté, sont obligés de tricher, de tuer et parfois même de détruire. Mais toi, ton règne n'a pas de fin. Et ce matin, te donnant la gloire, Seigneur, je viens encore t'élever, mon peuple. Élevé à toi, Seigneur, ton peuple par-delà toute la terre. Je viens encore élever devant ton trône ma nation et toutes les nations du monde. Mais en particulier ces nations qui sont en proie au déshonneur à cause des sectes pernicieuses. Ces sectes qui causent la désolation, le trouble, la pauvreté. Ces sectes qui entraînent ma jeunesse vers la voie de la facilité, les poussant à vendre leurs âmes et à se souiller. Père, je viens encore te présenter le Cameroun. Papa, les crimes de cette nation sont nombreux. Je viens plaider, pas pour que tu frappes, mais pour que tu relèves ma nation. L'ennemi dans l'ombre, Seigneur, espère que le sang coulera. J'ai entendu tellement de prophéties contre ma nation. J'ai entendu tellement de prophètes et de prophétesses crier contre ma nation et dire que la terre de ma nation s'abrévera
du sang. Mais tu ne laisseras pas le sang du juste. Car lorsqu'Abraham a crié à toi, si tu trouvais 5 justes à Sodome et Gomorrhe, tu allais épargner Sodome et Gomorrhe. Et je suis persuadé qu'au Cameroun, il y a plus de 5 justes. Il y a plus de 50 justes. Il y a plus de 7000 que tu t'es réservé. Il y a plus d'1 million que tu t'es réservé. Malgré la corruption, malgré les crimes rituels, malgré le désarroi, la débauche, Seigneur, que citerai-je encore? Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que tu t'es fait une réserve dans cette nation. Et à cause de cette réserve, Seigneur, tu préserveras encore. Seigneur, certains disent que le destin de ma nation est incertain. Certains pensent même que 2025 sera une année terrible. Et certains prophétisent que cette année 2024, il y aura la guerre. Tu as dit dans ta parole, il y aura les guerres, il y aura les bruits des guerres. Il n'y a plus rien de surprenant. Mais je plaide, Seigneur, la cause de ma nation devant ton trône. Parfois, le peuple ne comprend pas son roi, tout comme le roi ne comprend pas son peuple. Mais toi, tu es le roi des rois. Et le destin de cette nation ne dépend pas d'un homme, mais de toi seul. Le roi de cette nation a prophétisé l'émergence en 2035. Et quand nous voyons le train des choses, on a l'air de douter. Mais pourquoi devons-nous douter? Car toi, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, tu l'as fait en 6 jours. Et tu as dit, devant toi, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour. C'est pourquoi je te supplie, au travers du sang de Jésus-Christ, de répandre ta grâce sur cette nation. Depuis le sommet jusqu'à la base. Dans le temps de la vieillesse du roi, daigne Seigneur le visiter. Car nous avons beau être rois, mais la royauté ne peut pas nous faire entrer au ciel si nous rejetons l'Éternel. Si nous rejetons la grâce qui nous a été offerte à Golgotha, nous sommes indignes du ciel. C'est pourquoi il te supplie de révéler, Seigneur, le Fils au roi de cette nation, à ses ministres, à ses sénateurs, à ses députés, à ses directeurs généraux, à leur famille, donne la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Délivre ma nation, Seigneur, de la religiosité. Car la religion, semblable à un démon, égare le peuple loin de ta face. La religion, semblable à un démon, se fiche mal que ton peuple plonge dans la débauche. Mais toi, Seigneur, tu désires sauver ce peuple. Je reste persuadé, Seigneur, que cette nation est un point central pour le réveil mondial. Là où le péché a abondé, ta grâce peut surabonder. Le péché a atteint son comble dans cette nation. Dans cette nation où il y a l'impunité. Dans cette nation où chacun veut faire ce qu'il veut, sans tenir compte des lois de l'Éternel et sans même tenir compte des lois de la République. Dans cette nation où les gens trompent, même au travers des médias, même en tenant ta parole en main, au travers de ta sainte parole, les gens usent de tromperies envers ton peuple. Les gens usent de ta parole pour séduire ton peuple. Mais tu es le Dieu qui délivre, car ta parole est incorruptible. Seigneur, répands ta grâce sur le Cameroun. Et pendant que je prie pour le Cameroun, répands ta grâce sur ces nations qui souffrent
des tueries liées à l'égoïsme de l'homme. C'est toi qui as créé la terre et tous les trésors de la terre. Que ce soit l'uranium ou tous les biens précieux, l'or noir ou tous les biens précieux que régisse le sol, c'est toi qui as créé. Mais bien souvent, au lieu que nous nous contentons d'une paix, en usant de cela de façon équitable pour éradiquer la pauvreté, parfois, par des intérêts égoïstes, nous écrasons les faibles pour posséder. Et je viens penser comme ça au Congo, à tout ce peuple qui est massacré à cause des biens que l'Éternel a légués comme héritage sur la terre. Et je viens plaider comme ça, ô Dieu, pour que ta grâce touche les cœurs des institutions qui gouvernent le monde, que ce soit l'ONU, l'UA, le FMI et bien d'autres organismes, que tu touches ceux qui sont à la tête de ces institutions, que tu les donnes la révélation du Fils. Car le méchant dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi il se lève impunément pour écraser, pour tuer les innocents, pour détruire ton héritage. Mais je viens te supplier pour la paix. Tu sais mieux que nous-mêmes pourquoi il y a la guerre en Ukraine. Tu sais que si ça dépendait même de ceux qui mènent cette guerre, il y aurait déjà la paix. Mais ceux qui habitent dans l'ombre, qui sont revêtus par Satan, par le destructeur, veulent toujours enflammer cette guerre. Mais nous invoquons l'Éternel, le Dieu des armées qui fait cesser tous les combats. Car toi seul, Seigneur, peux faire fléchir les cœurs des rois. Nebuchadnezzar était un grand roi, très puissant, plus puissant que son Excellence Biden. Mais tu as su incliner son cœur et briser son orgueil. Maintenant, brise l'orgueil de ces orgueilleux qui refusent de voir la paix sur la terre, qui parlent de paix et qui agissent avec guerre. Je ne viens pas ici dire ou accuser un homme, mais je viens accuser le malin et te supplier, Seigneur, de les délivrer de tout esprit qui les pousse à commettre autant de crimes. Les hommes s'asseyent dans les laboratoires. Tu les as donné la science pour construire le monde. Mais ils s'asseyent dans les laboratoires et créent des virus mortels pour détruire le monde. Pour détruire les hommes que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Ils créent des bactéries pour détruire. Mais toi, tu es le Dieu qui est au-dessus de la science. Et tu sauras confondre, Seigneur, les rusés dans leur ruse. Tu sauras confondre le méchant dans sa méchanceté. Tu donneras à chacun selon son salaire. Mais laisse-moi encore plaider, Seigneur, pour ma nation et pour mon peuple ce matin, afin que le réveil arrive. Laisse que ta lumière se pointe vers le Cameroun et que du Cameroun, une lumière jaillisse pour éclairer les nations. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'âme du président de la République, son Excellence Paul Biya, afin que son âme connaisse la lumière du salut. Je plaide pour son épouse, son Excellence Chantal Biya, et pour tous leurs enfants. Tu peux les délivrer. Tu peux les éclairer. Tu peux les guider. Que tout orgueilleux dans ma nation sache que l'Éternel est Dieu. Et que l'Éternel n'a pas besoin des armes pour détruire. Un seul mot et notre souffle peut être ôté. Comme un seul mot
et il peut nous redonner du souffle. Un seul mot et l'Éternel peut détruire ou reconstruire cette nation. Mais l'Éternel désire bâtir la nation. Il désire sauver son peuple. Il désire préserver son héritage. Préserve-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur, à jamais pour cette nation. Sois loué, Seigneur, à jamais pour mon peuple. Sois loué à jamais pour ton Église que tu dois délivrer. Car l'Église a plus besoin de la délivrance de nos jours que le monde. L'Église a besoin d'être délivrée de la religion. L'Église a besoin d'être délivrée de l'idolâtrie. Au nom de Jésus-Christ, aie compassion, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Dis avec moi, Dieu peut faire encore. Dieu peut faire encore. Dieu ne change pas. Alléluia. Je vais te dire une chose. Le mal peut causer trop de dégâts. Parce que le méchant, lorsqu'il commet le mal, il dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Surtout un méchant qui est riche. Quand il paye les gens pour tuer, dans son cœur, il dit Dieu n'existe pas. Certains vont vous dire que l'enfer ou le ciel se vit ici-bas. Mais je veux vous dire, n'envie pas le méchant. N'envie pas celui qui passe par des voies mensongères pour réussir. Il y a plusieurs personnes qui passent par le mensonge, qui utilisent même la Bible pour mentir dans le but de s'enrichir, dans le but de réussir. Le mal est tellement grand sur cette terre que parfois ce sont ceux qui t'entourent, qui t'approchent et cherchent la faille pour te noyer. Parfois tu montres le chemin à quelqu'un, il t'efface et il utilise ton chemin. Mais je vais vous dire une chose. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. La Bible dit, chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. Je vais te dire une chose. Peu importe les trahisons que tu as connues dans ta vie, ne cesse pas de faire du bien. Parce que celui qui fait du bien doit moissonner. Sa famille doit moissonner de génération en génération. Mais celui qui réussit par le mal n'ira pas loin. Parfois, nous disons non. Pourquoi est-ce qu'on dit de faire du bien? Nous voyons des ministres qui détournent des milliards impunément. Et si tu viens dans les réseaux sociaux pour dévoiler, il y a une loi qui te condamne. C'est la prison. Et si tu parles trop, si tu n'as pas la chance, on te tue. Alléluia. Mais j'ai envie de te dire une chose. La Bible dit, ne craignez pas celui-là qui est capable de détruire le corps et qui ensuite ne peut plus rien faire. Amen. Craignez plutôt Dieu qui est capable de détruire le corps et l'âme dans la géhenne. La crainte de Dieu est suffisante. Je ne suis pas là pour condamner un ministre ou pour condamner ceux qui font le mal. Mais je suis là pour donner la révélation de Jésus-Christ. Et prier que le Seigneur lui-même les délivre de tout esprit qui les pousse à commettre assez de crimes. Le mal peut causer tellement de dégâts, mais le mal ne triomphera jamais du bien. Quelqu'un peut aller chez les marabouts pour détruire ta vie. Il peut même réussir à diminuer ta gloire. Il peut même réussir une chose, à te freiner. Ça veut dire que Dieu avait prévu qu'à 20 ans, tu seras riche. Mais tu te trouves à 30 ans toujours en train de te débrouiller. Mais la vérité, c'est que personne ne peut empêcher à l'étoile qui doit briller de briller. Amen. On peut te freiner, mais on ne peut pas empêcher le plan de Dieu sur ta vie. C'est impossible.
Moi-même qui suis votre père, j'ai été beaucoup victime de par mon origine. Alléluia. Vous connaissez les guerres qui se passent dans les chefferies. Vous connaissez la sorcellerie même qui se passe là-bas. Quand on voit que tu brilles, on ne souhaite que deux choses. Soit te tuer, soit te rendre néant. Mais je suis le fruit de la grâce de Dieu. Alléluia. Tant que tu ne meurs pas, tu dois vivre le dessein de Dieu. Je vais te dire une chose. Il y a des gens qui ont planifié ta mort même depuis longtemps. Mais une chose est sûre. Dieu t'a préservé. Parce que tu dois vivre son plan. Je comprends pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas souvent bénis. Ils ne sont pas souvent bénis parce qu'ils prient mal. Lorsqu'ils souhaitent le bonheur, dans leur cœur, ils se disent, quand Dieu va me bénir, ceux qui m'ont nargué vont voir que je suis béni. Alléluia. Les oncles et les tantes qui m'avaient refusé les aides là, ils vont voir. Alléluia. Je vais te dire une chose. Si tu as souvent pensé ainsi, prie pour que Dieu t'enlève cette pensée. Parce que tant que tu auras la pensée, ça va bloquer ta bénédiction. Parce que espérer à la bénédiction en pensant au mal qu'on t'a fait, signifie que tu n'es pas différent. Ça signifie que tu es jaloux. Ça signifie que tu es aigri. Et la richesse peut venir te rendre plus mauvais que ceux que tu critiques. Demande à Dieu de te donner un cœur nouveau. Amen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi une intelligence nouvelle. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire, c'est pour cela que Dieu, pour bénir certaines personnes, dans la Bible, a pris des années. Je ne parle pas d'un mois, des années pour les former à la bénédiction. Joseph a reçu la vision. La vision pouvait s'accomplir à 17 ans. Alléluia. Mais Dieu savait que si ça s'accomplissait à 17 ans, Joseph n'allait pas avoir un cœur compatissant. Il allait dire à ses frères, je vous avais dit que je suis né pour vous gouverner. Je vous avais dit que mes rêves montraient que vous êtes des enfants. Mais vous étiez en train de discuter avec moi. Dieu a pris 13 ans pour le former, pour le briser. C'est pourquoi Joseph, tout puissant qu'il était, et si riche qu'il était, lorsque ses frères sont venus vers lui, avec un élan de regret, la Bible dit qu'il a pleuré avec ses frères. Et à la mort de leur père, vous savez, il y a des familles que tant que le père est vivant ou la mère, les gens restent soudés dans l'hypocrisie. Il y a les frères et les sœurs qui se détestent, qui se jalousent, qui se combattent. Mais parfois, la guerre n'éclate pas parce que la mère est encore vivante. Et chacun dans son cœur dit, le jour où la mère là va mourir, vous allez me sentir. J'ai même vu un homme de Dieu tenir ce genre de propos un jour. Il me disait clairement, mon grand frère là, le fauché là, parce qu'il était riche et son petit frère était pauvre. Il dit, mon grand frère le fauché là, ce qui le sauve encore, c'est que notre mère vit. Le jour qu'elle va mourir, le même jour qu'elle meurt, je vais le montrer. Alléluia. C'est pourquoi les frères de Joseph, quand le père meurt, eux, ils paniquent. Ils se disent, peut-être Joseph doit encore se souvenir du mal qu'on lui avait fait. Et il va nous montrer. Mais quand ils partent vers Joseph pour rappeler encore le passé, dans le but de se repentir, qu'est-ce que Joseph dit? Vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Amen. Ne vous inquiétez pas. C'est l'Éternel lui-même qui avait permis ces choses pour que je vous sauve de la famine. Alléluia. Est-ce que vous voyez la vision d'un homme que Dieu a transformé? Or, aujourd'hui, quelle est la prière des enfants de Dieu?
même dans leur louange. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ma vie, que les païens voient tes miracles et qu'ils louent ton Saint-Nom. Non, ça ne passe pas comme ça. Même si le païen voit les miracles, ça ne le change pas. On a vu Jésus ressusciter la fille de Jairus. Les gens ont cru pour 30 minutes après, ils n'ont plus cru. On a vu Jésus ressusciter même Lazare qui est sorti après 4 jours dans le tombeau. Les gens ont dit que, oublions ça, c'est un montage. Alléluia. On a vu les frères de l'homme riche. On a vu l'homme riche dans l'enfer supplier Abraham d'envoyer Lazare sur la terre pour aller avertir ses frères. Et on a compris comment Abraham a dit, s'ils n'écoutent pas les prophètes qui sont avec eux, même si un mort ressuscitait, ils ne le croiront pas. Toi qui pries chaque jour et qui dis, Seigneur, bénis-moi. Mon oncle là qui m'avait refusé l'aide là, je vais lui montrer que j'ai réussi sans lui. Je vais le montrer. Tu veux montrer quoi? Dieu veut qu'on repente son amour. Alléluia. Même moi qui vous prêche, à un moment donné, l'amertume avait gagné mon cœur. Parce que Dieu, pour me former, m'a formé par le prix du mépris. Je ne sais même pas si on a méprisé quelqu'un ici comme on m'a méprisé. Et tu sais, le mépris d'un étranger ne peut pas être comme le mépris des gens de ton sang. Les gens de mon sang faisaient quoi? Ils me méprisaient terriblement. Alléluia. Et j'avais compris une chose. Il y avait quelque chose qui me consolait au fond. J'étais différent. Je sentais que j'étais une lumière. Alléluia. Et que la lumière là, quand ça brille là, ça dérange. J'étais tourmenté. Il y avait certains dans ma famille qui ne se réjouissaient que lorsqu'un malheur arriverait dans ma vie. Et je vais te dire une chose, même si tu ne le sais pas, il y a certaines personnes dans ta propre famille, je ne parle pas des étrangers, qui prient nuit et jour pour que tu échoues. Sa prière, vous savez, les gens pensent souvent que c'est dans les foyers polygamiques. Je ne parle même pas des foyers polygamiques. Je parle de ton frère, né de ta mère, mais qui prie pour que tu échoues. Quand vous voyez, quand il y a deuil, vous vous embrassez. Quand il y a des réunions, vous êtes là, vous buvez, vous mangez. Mais, dans le cœur, chaque jour, ces enfants ne vont pas réussir. Ils ne doivent pas réussir. Elle-même là, il faut qu'elle soit, lui là, il faut qu'il soit le fruit de l'échec. Il y a des gens qui dorment, qui consultent ton statut, seulement pour voir à quel niveau tu es déjà. Alléluia. S'il te voit avec un billet d'avion en main, il pleure. S'il te voit bien sapé, il pleure. S'il te voit avec une perfusion, je suis malade, il est content. S'il voit ton profil changer en noir, que tu es en deuil, il célèbre. Alléluia. Mais quand il voit quand même, il commente. Hein? Oh papa, tu as voyagé sans nous dire au revoir. Comment tu peux être comme ça? Mais dans le cœur, ça pique. Alléluia. Il n'est pas content de ça. Il y a les gens qui ne seront jamais contents à cause même de ton sourire. Ça veut dire, tu souris, tu l'as énervé. Jette ce que tu as en main là. Et je veux te rappeler une chose. L'apôtre Paul nous avait avertis de ce moment. Nous sommes arrivés au temps où le monde célèbre ceux qui font le mal et déteste ceux qui font le bien. Si tu es un homme de Dieu qui prêche la croix, tous les autres hommes de Dieu vont se rassembler dans les réseaux sociaux pour prêcher contre toi. Parce qu'ils ne veulent pas que le monde connaisse la vérité. Alléluia. Mais il est du devoir de chaque homme de Dieu, d'un vrai père, d'avertir ses enfants, même sur les doctrines qu'ils suivent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous rentrons dans l'illustration de 2 Timothée
chapitre 4. Vous allez rester tranquille. On n'a même pas besoin de lire. On va raconter cela comme une histoire. Alléluia. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, nous avertit des temps où les prédicateurs prêcheront ce que les hommes veulent entendre. Nous sommes dans une génération où dans l'église, les gens s'habillent mal, on a peur de prêcher sur l'habillement parce qu'on a peur qu'elles vont vider l'église. Alléluia. Et j'aime bien la façon dont les gens justifient cela. J'aime mes grandes prophétesses qui viennent sur Facebook avec la poitrine dehors et qui mettent devant Jésus, je t'aime. Quand tu veux les parler, ils vont te dire, mon frère, tu juges trop. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Mais je veux te dire une chose. Ton cœur là, ça habite où? Ton cœur habite où? Dans le corps. Et tu dis que Dieu ne regarde pas le corps. Frère, tu juges trop. Homme de Dieu, ne prêche plus ce genre de choses. Tu es qui pour m'enseigner? Dieu t'a même oué quand. C'est nous-mêmes qu'on a oué depuis. Pourquoi? Parce qu'on s'en va. On cherche. On fait l'astrologie. On se charge des énergies négatives. Et on vient confondre cela avec l'onction. Quand on passe à côté des esprits faibles, eux ils tombent comme les papillons. Et on dit papa est chargé d'onction. Qui vous a dit que c'est l'onction? Qui vous a dit que le Saint-Esprit possède les gens? Si tu es dans l'église, chaque jour tu tombes seulement, ça veut dire que tu es possédé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Même si tu parles en langue. Même si tu fais comment? Même si tu parles en langue. Si tu tombes tous les jours, on peut tomber, on ne refuse pas. L'onction peut jeter quelqu'un au sol. On a vu les ennemis de David. Lorsqu'ils ont poursuivi David, David a compris le secret de l'onction. La Bible dit qu'il est allé se cacher derrière le prophète Samuel. Quand les soldats sont arrivés, au lieu de se saisir de David, ils se sont mis à prophétiser. Et la troisième fois, le roi a dit que moi-même je vais partir l'arrêter. Mais la Bible dit que quand le roi est venu, sa part c'était pire. L'onction l'a jeté au sol. Et autant au sol, il a fait ce que tes ennemis vont bientôt faire. Amen. Alléluia. Parce que tes ennemis vont se trouver en train de prier pour toi, en train de prophétiser, en train de déclarer sur ta vie. Amen. Alléluia. Lui qui poursuivait David pour le tuer, il est tombé au sol et il s'est mis à dire qui peut toucher loin de l'Éternel qui s'appelle David? Qui peut toucher ce roi que l'Éternel lui-même a oint? David est un grand roi. David est né pour gouverner, pour diriger. David est né pour perdre le trône d'Israël. Lui-même, qui était là en train de poursuivre David, il s'est mis à dire ça. Et quand il a fini de dire, le reste d'onction qui était encore sur lui, l'a poussé à dire, hé David mon fils, pourquoi tu me fuis depuis? Et David dit, mais je te fuis parce que tu veux me tuer. Qui veut tuer David? Moi? Non, viens pas au palais manger. Allons manger ensemble au palais aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans une période délicate. Vous avez vu comment les gens dans ce monde, pour réussir, ils mentent. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Même ceux qui nous gouvernent, même notre justice, la justice humaine, aime le mensonge. Ça veut dire que quoi? Je prends le couteau. Je fais, tu arrêtes le couteau. Il y a tes empreintes. Je prends le même couteau. Je m'en vais, je tue quelqu'un. Je jette le couteau. On vient. On voit tes empreintes. C'est bon. On a conclu l'affaire. Tu as tué. Est-ce qu'à la base, tu as tué? Même si tu dis qu'on t'a piégé, on ne va jamais accepter. Parce que la justice des hommes veut seulement les preuves. Alléluia. C'est comme dans l'humanitaire. Qu'est-ce que les gens font généralement?
Ils cherchent les endroits où les gens ont l'air d'être très pauvres. Ils partent là-bas, ils donnent quelques bonbons, ils filment. Et ils mettent dans les réseaux sociaux. Et ils demandent encore l'argent avec. Ça veut dire qu'ils donnent un bonbon de 25 pour demander 10 millions. Et dans ce monde, c'est beaucoup de tromperies comme ça. J'ai vu même des hommes de Dieu le faire. Surtout nos frères qui vivent en Europe. C'est colonisés qui colonisent. Amen. Quand ils viennent en Afrique, ils voient l'Africain comme l'inférieur. Alléluia. Peu importe son statut en Europe. Dès qu'il arrive ici, bon, par la grâce de Dieu, les grands comme nous, parce que ma grandeur vient de Dieu, ces gens ne m'influencent pas. Vis même à Washington, ce n'est pas mon problème. Tu viens ici, nous sommes égaux. Alléluia. Je n'ai pas le temps là. Mais pour certains, dès qu'on entend le nom d'un pays, il vient des États-Unis. Immédiatement, on crée la différence. Il devient le blanc. Tout ce qu'il dit, on coopère seulement. Et c'est comme ça que certains hommes de Dieu vont quitter là-bas, venir partager quelques morceaux de biscuits aux enfants, filmer, aller sur Facebook. Je fais dans l'humanitaire. Les gens filment la misère des gens pour aller s'enrichir avec. Et c'est un désastre. Mais gloire à Dieu, parce qu'il a aussi créé les prophètes des jugements. Quand tu fais le genre là, quand on se connaît, tu n'as que deux options. Soit tu me fuis pour être moins frappé, soit tu restes à mes côtés pour être frappé toujours. Amen. C'est un danger, ce que les gens font. Il faut que tu sois vrai dans cette génération où il y a tellement de fausseté. Il faut que tu comprennes que malgré les temps difficiles, tu dois t'identifier aux souffrances de Jésus-Christ. Jésus connaissait les peines qu'il allait subir, mais il n'a pas triché. Alléluia. Et Paul nous a averti qu'il y aura des temps où les prédicateurs vont prêcher ce que les hommes aiment entendre. Un jour, j'ai dit la vérité à un homme. Un homme vient pour consulter Dieu. Tu lui dis la vérité. Il se fâche. Il se part même jusqu'à penser que ce sont les membres de sa famille qui t'ont raconté sa vie. Il se fâche de toi, il se fâche de toute sa famille. Et il dit, je me déconnecte de toi. Une autre qui vivait en France, toute misérable et possédée qu'elle était, on lui donne une prophétie. Elle dit, vous les hommes de Dieu d'Afrique là. Waouh! J'ai dit, maman, donc il y avait les hommes de Dieu en Europe et tu me consultais, pourquoi? Bye bye. Et elle a cru que c'est les blagues. J'ai dit que bye bye, ce n'était pas l'orgueil. Parfois, la dignité s'impose. Lorsqu'on simplifie ton Dieu, présente la grandeur de ton Dieu. Reste juste. Ne laisse personne te corrompre. Alléluia. Les enfants de Dieu, ou les serviteurs de Dieu, ou les servants de Dieu, qui changent de langage parce qu'on les a donné quelques miettes. Il faut faire comme Joseph. Si Joseph couchait à la femme de Potiphar, il allait être riche, vrai ou faux. Mais seulement riche de la richesse, de la fortune de Potiphar. Mais lui, il savait que Dieu ne lui réservait pas la fortune de Potiphar seul. Il lui réservait toute la fortune de l'Égypte. Alors, il y aura toujours le choix. Soit tu acceptes les miettes par compromission, soit tu te ranges et Dieu te donne tout ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Si tu veux que tes ennemis commencent à prophétiser sur toi, commence à penser du bien d'eux. Alléluia. Sors de ces genres de prédications où on t'a enseigné seulement comment envoyer le feu. Parce que ce qui tue les enfants de Dieu, c'est l'excès de feu envoyé. Et parfois, il faut s'asseoir et se demander où ce feu part. Depuis que tu envoies le feu, depuis que tu as cru, depuis 10 ans, 20 ans, ça a brûlé quelle herbe? Ça a changé quoi?
Ça devrait t'interpeller. Les hommes vont prêcher des pures inventions humaines. Ils vont dire, Dieu m'a dit. La semaine prochaine, et c'est pour ça que vous voyez, quand ils font leur thème, il n'y a aucun verset biblique souvent. Parfois, grande croisade, 3 jours, des victoires. Ton sorcier doit mourir. C'est quel verset biblique? J'ai vu même l'autre dire, où est la marmite dans laquelle les sorciers t'avaient enfermé? C'est toujours le programme. C'est quel verset biblique même souvent? Et vous voyez, les hommes aiment ça. Ils aiment ce genre de choses. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont partir, on va ouvrir la marmite dans laquelle on les avait enfermés dedans et ils vont sortir dans un seul but, devenir riches. Parce que tout le monde veut être seulement riche. C'est ça le combat des humains. Alléluia. Ils vont inventer des choses. Et quand tu pars même, parfois ils vont porter même que les marmites là étaient vendues. Alléluia. Et tu dois acheter. On vous connaît. Nous connaissons les gens qui achètent les tuyaux. On peut acheter un long tuyau de gaz de 10 mètres. On coupe en 5 cm, 5 cm. Et on vend à 25 000. C'est pour fouetter qui? Et vous achetez. Donc, Paul nous a avertis qu'il y aura un temps comme ça. Les hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu vont prêcher des choses que les hommes aiment entendre. Et quand tu vas tenter de prêcher le contraire, ils vont enseigner à ces enfants à dire que c'est parce que tu es jaloux que tu prêches le contraire. Que c'est parce que tu n'as pas une grande foule comme eux. Alléluia. Et ils appellent cette foule quoi? Leurs clients. Ce ne sont pas les chrétiens, ce sont des clients. Ils ont raison de vous appeler les clients parce que vous partez acheter ce qu'ils vous vendent. Alléluia. Ce qui me plaît, c'est la façon dont ils aveuglent le peuple. Les gens ne s'interrogent jamais pourquoi le caméraman ne tombe jamais. C'est sûr que son onction dépasse pour le Père. Alléluia. Et les gens ne se demandent pas pourquoi quand on veut mettre le culte en ligne, on ne montre jamais la partie où papa vend. Laissons-moi les offrandes. On ne montre jamais l'endroit où papa vend et les tuyaux, et les cailloux, et les huiles bénites, et les clés pour ouvrir vos portes. Qui vous a même menti comme ça? Jésus est la clé. Il n'est pas une clé physique. On te vend une clé. On a acheté ça là-bas à Mokolo à 200. On te vend à 100 000. Que c'est pour ouvrir ta porte de 2024. Tu achètes et tu es content. C'est quelle porte que tu veux ouvrir? La seule clé qui va ouvrir ta porte, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus nous a prévenus par l'apôtre Paul qu'il y aura un temps comme ça. Mais un vrai enfant de Dieu doit être capable de discerner la vraie parole de Dieu. Quand on prêche avec vérité, tout enfant de Dieu qui est vrai peut savoir si ce qu'on prêche est vrai ou faux. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours s'assurer que le message qu'on prêche est biblique. Que ce qu'on prêche est comment? Mais vos prophètes vont dire que Jésus avait fouetté les gens dans le temple. Je vous vends la chicotte, si c'est la chicotte que Jésus fouettait les gens avec. Et vous n'allez pas vous demander que il fouettait les qui. Mais on va vous dire que c'est quand tu vas dormir à la chicotte, tu vas fouetter tous tes ennemis. Alors que la même chicotte là, ton ennemi va te fouetter la même nuit avec. Pourquoi? Parce que toi-même tu es ennemi de Dieu. Amen. Nous devons faire attention. Je vous ai dit, je n'ai pas délivré les gens seulement des démons. J'ai délivré les gens, certaines personnes, des livres qu'ils ont achetés aux hommes de Dieu au prix d'argent. J'ai délivré des autres des bouteilles d'huile qui sont allés acheter aux hommes de Dieu. J'ai délivré les autres des cailloux qui sont allés acheter.
aux hommes de Dieu pour tuer le Goliath de leur vie? Qui vous a même dit que Goliath même c'est même une histoire telle que vous croyez? Pourquoi vous sortez du contexte biblique? Je vais vous dire une chose, la parole de Dieu n'est même pas un conseil. C'est bon de vous conseiller que lisez la Bible, évangélisez, alléluia. Mais le meilleur conseil, c'est que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Et surtout, que tu restes dans l'évangile de la grâce. Tant que tu sors du contexte de la croix, tu es déjà dans l'erreur. C'est pourquoi je vous dis, les faux prophètes aiment toujours les versets de l'Ancien Testament. Parce qu'ils vont vous mettre dans la loi de Moïse, ils vont vous téléguider comme les petits sorciers. Et bien souvent, ce qui me fait mal, c'est qu'ils réussissent même. Ce qu'ils font comment? Ils réussissent. Tu vas voir quelqu'un qui vient souvent ici dimanche. Il s'assoit, il écoute la parole de Dieu. Il sait bien que c'est la vérité. Mais comme il est incapable de pratiquer, à la fin, il fouille sa poche. Il cherche la dernière pièce de 25. C'est-à-dire que quand il fouille comme ça, il met ses billets de côté. Il met ses pièces de côté. Il cherche la pièce de 25. Il dit que comme j'étais même dans les religions, je mettais là, Dieu va me bénir. Il vient, il met. Le jour qu'il voit sur la plaque, on a écrit 2 jours de victoire. Venez acheter l'huile de la faveur ou l'huile de la richesse. Ça va vous rendre riche. Même si ça coûte 1 million, il va aller à la réunion prêter pour aller acheter. Et après, il va commencer à pleurer. Il va commencer à dire que les églises là sont fausses. Tu as raison quand tu lis les églises. Nous ne croyons pas aux églises. Nous croyons à l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne croyons pas à une religion. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe pour toi, si tu as choisi, parce que la vie c'est un choix. Si tu as choisi de t'encombrer avec les fausses doctrines, alléluia. Tout message qui se prêche sans tenir compte de l'alliance de la grâce dans laquelle nous vivons est un faux enseignement. Toute prédication, on peut citer les versets de l'Ancien Testament. Mais si ça ne nous renvoie pas toujours sur l'évangile de la grâce, l'alliance de la grâce, ça va accoucher les fausses doctrines. Les fausses doctrines et les hérésies naissent généralement de quoi? De la manipulation de l'Ancien Testament. Action prophétique. Ah, vous voyez, l'homme de Dieu, Élisée, l'eau de Mara était amère, ça tuait les gens. Il a pris un plat neuf, il a mis le sel dedans. Il a prophétisé et l'eau est devenue claire. Je prophétise, va acheter. Ou bien, non, il ne dit même pas va acheter. Parce que ça ne m'a pas donné assez d'argent. Il passe chez Nyangono. Il achète les 3000, 10 cartons. Quand il revient avec ses plats, il dépose là. Il dit, les 10 premières personnes qui vont prendre les 10 premiers plats ici à 500 000, levez-vous. Les gens courent comme des moutons. Ils achètent. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils font comme les mêmes vendeurs ambulants qui sont dans le bus. Vous connaissez que dans le bus, il y a souvent certains charlatans, non? Ils commencent à vendre un produit à 10 000. Après, tu regrettes, toi qui as acheté 10 000 parce que celui qui avait 500 achète à 500 à la fin. C'est la même chose. Les 10 premières personnes, 500 000. Dès que vous déployez 500 000, bon, je vois que c'est un peu dur. Ceux qui n'ont pas 500 000, venez avec 200 000. Après, on arrive à 5 000. Et vous, ça ne vous réveille pas. Et vous prenez les plats là, vous rentrez à la maison avec. Vous êtes sûr que vous êtes rentré à la richesse. Vous êtes rentré à la malédiction. Comme un autre qui avait amené plus de 500 fidèles à la montagne. Ils sont allés casser les plats partout sur la montagne pour salir la montagne. Action prophétique. D'autres ont brouté les herbes. Jusqu'à quand j'arrive, je dis que mais qui a nettoyé la montagne comme ça? J'ai cru que les bienfaiteurs étaient venus là-bas. On me dit que non, papa. Ce sont les gens qui ont brouté ça cette nuit. Vous voyez comment on vous transforme en animal. Vous êtes là, vous broutez les herbes. Parce que vous voulez voir votre Goliath tomber. Parfois, votre Goliath, c'est vous-même. Hein? C'est votre caractère.
Parfois, votre Goliath, c'est votre péché là que vous caressez là. Alléluia. Parfois, ton Goliath, c'est un ami. Que Dieu dit, c'est pas toi de cet ami, tu dis que mon ami reste là. Alléluia. Et tant qu'il reste, tu ne seras jamais béni. Le jour que tu te sépares, tu es béni. Est-ce que tu comprends? En tant que père, on se doit de vous rappeler ces choses. Je me dois de te rappeler, toi qui continues de croire en ces genres de choses, que lorsque tu achètes ces choses-là, tu achètes la malédiction contre ta propre vie. Tu achètes les blocages. Dieu pour te bénir n'a pas besoin que tu achètes le sachet d'eau bénie. Dieu pour te bénir n'a pas besoin que tu achètes une bouteille d'eau Anuanchi Oya ou Anuanchi Wata, tout ça. Il n'a pas besoin de te bénir avec ça. Tu comprends ça, bien-aimé? Tu n'as pas besoin de ça. Dieu pour te délivrer n'a pas besoin que son serviteur vienne gâter sous son souffle. Ils font souvent comment? Oh là là. Ouais, l'ignorance, c'est quelque chose, mon Dieu. Aïe. Donc, quand Jésus disait qu'on allait lui dépasser là, les gens le dépassent que par ces genres de fabrication. Tout le monde tombe sauf le caméraman. Et on acclame. Ouais. Professeur. Papa, dis-moi quelque chose. Ma fille, tu sais que tu es une fille, non? Amen, papa. Papa a prophétisé. Oh, Seigneur. Oh là 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 là. Comme Paul disait aux Galates, qui vous a trompé comme ça? Qui vous a trompé comme ça? Vous savez, la plus grosse arnaque est l'arnaque religieuse. Ensuite, l'arnaque politique. C'est pour ça que vous voyez, la religion marche toujours de pair avec la politique. Il y a quel politicien qui n'a pas une religion? Aucun. Parce que les deux vont ensemble. Ils utilisent les mêmes armes. La peur. Alléluia. Pourquoi les Africains ne peuvent pas revendiquer? Parce que quand on va tirer dans l'air, 2 coups, chacun va dire que merde, je peux mourir comme ça gratuitement. La peur. Alléluia. On ne veut pas aussi un peuple qui se rebelle, parce que la parole de Dieu nous ordonne, nous en tant qu'hommes de Dieu, de vous enseigner à obéir aux institutions. Je ne serai jamais rebelle contre mes institutions. Peu importe les lois qu'on peut voter. La seule loi qu'on peut voter et que je refuse, c'est la loi qui est antichrist. C'est la loi qui est contre nature. Alléluia. Moi, je n'ai rien contre la démocratie. Je n'ai rien contre l'homosexualité. Non, je les aime. Je n'ai aucun problème. C'est juste ceux qui sont possédés. Alléluia. Mais que chacun vive sa liberté sans imposer à l'autre. Si tu as choisi d'être homosexuel, ne viens pas aussi me convaincre de l'être. Parce que chacun doit être ce qu'il aime. Alléluia. Dieu m'a créé homme. Moi, j'accepte d'être homme. Mais si Dieu t'a créé homme et tu décides d'être autre chose, tu es libre, mon frère. Mais je n'ai rien contre toi, mais n'ai aussi rien contre moi. La vraie démocratie, c'est de ne rien imposer aux libertés des gens. La liberté ne consiste pas à forcer les gens à être ce qu'ils ne veulent pas être. Alléluia. Quand je prêche ceci, je prêche à vous et je prêche au monde entier en même temps pour qu'on soit d'accord sur ce point-là. Alléluia. Parce que nous, les hommes de Dieu, quand on prêche déjà des choses, parfois, les gens disent qu'ils ne veulent pas qu'on prêche comme ça. Ils veulent qu'on accepte aussi seulement d'être... Non, non, non. Je n'ai rien contre quelqu'un, mais que chacun pratique sa liberté sans enfreindre mes propres règles. Alléluia. Je n'aurai jamais rien contre les institutions, mais je ne pratiquerai jamais les lois antichrist, les lois contre nature.
Je n'ai rien contre ceux qui ont choisi cette option. Le monde, c'est le vivre ensemble. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. J'aime bien cette précision. Amen. Au verset 5, l'apôtre Paul nous exhorte à être comment? Courageux. À être comment? Parce que dans ce siècle, si tu n'es pas courageux, toi-même tu vas finir comme les autres. Même les hommes de Dieu sont en train de devenir quoi? Les influenceurs. Ils sont en train de devenir quoi? Sans même vouloir. Donc ils ont pris la parole de Dieu maintenant comme un conseil. Et je dis, pour savoir qu'un homme de Dieu est un influenceur, il faut remarquer que même les païens l'écoutent beaucoup. Mais leur mode de vie ne change pas. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, le but c'est que la parole de Dieu va te transformer. Mais si la parole de Dieu ne te transforme pas, ça veut dire qu'elle n'a aucun effet sur toi. Et si une parole vient de Dieu, elle aura tout l'effet sur la créature de Dieu. Toute parole qu'on prêche de la part de Dieu et qui n'a pas d'influence ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est une fabrication humaine. Par la suite, nous verrons que l'apôtre Paul était persécuté par certains de ses proches. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait? Quand on lit 2 Timothée chapitre 4, du verset 14 au verset 15, qu'est-ce que l'apôtre dit? Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup du mal. Mais est-ce qu'il le maudit? Il ne le maudit pas. Il dit que Dieu fasse avec Alexandre comme il lui plaira. Pourquoi? Parce que l'apôtre a compris que c'est Dieu qui a le dernier mot. Toi qui précipites trop vite le méchant dans le feu là, ça veut dire que tu n'es pas fait pour sauver les gens. L'apôtre Paul, il tient compte du fait qu'Alexandre le forgeron peut se repentir plus tard. Lui-même, il souhaite qu'Alexandre le forgeron se repente et qu'il vive. On a vu, vers la suite du verset, comment l'apôtre a été abandonné au jour où il avait plus besoin de ses enfants. Avec tous les enfants, toutes les églises de l'Asie, il avait implanté les églises partout, même en France. Alléluia. Dans toute l'Asie, il avait les églises. Mais le jour où il avait besoin des enfants, aucun n'était là. Il était abandonné. Mais jusque-là, l'apôtre ne se fâche pas. Il insiste sur le fait qu'il est reconnaissant du fait que le Seigneur l'a assisté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Et il parle encore. Vers le verset 20, il parle de l'un de ses enfants, Trophime, qui était malade et gravement malade à Milet. Et parfois on peut se questionner. L'apôtre Paul, quand on le touchait avec le tissu, on partait, on voyageait, on partait guérir les malades avec. Mais son propre enfant spirituel est gravement malade. Alléluia. Mais les enfants qui se posent la question de la sorte ne comprennent rien à la spiritualité. Parce que ce n'est pas parce que je suis ton père et que j'ai l'onction de la guérison qu'automatiquement quand je vais prier pour toi, tu vas guérir tout de suite. Dieu peut décider que tu vas guérir progressivement. Comme Dieu peut décider que tu vas guérir tout de suite. Alléluia. Tout homme de Dieu qui dit, j'ai prié pour les malades, ils guérissent maintenant là, ce sont des vendeurs d'illusions. Un homme de Dieu m'avait dit un jour qu'il était trop puissant. Je lui ai dit que va marcher sur les eaux. Alléluia. Parce que Jésus a marché sur les eaux, non? Si tu es puissant, tu peux marcher sur les eaux. Tu peux même t'élever dans les airs, non? Est-ce que Jésus, pour aller au ciel, a pris une fusée? Est-ce qu'il a pris l'avion? Alléluia. Mais comme les enfants aiment ce qui les plaît, quand tu verses les prostituées, tu ne les prêches pas contre la prostitution. Dès que tu dis que je connais béni, ils disent seulement Amen, papa connaît béni. Parce que ça les plaît d'entendre ça. Alléluia. De nos jours, un homme de Dieu qui prêche repentez-vous est plus détesté que le plus brigand du monde.
Est-ce que vous savez ça? Nous devons comprendre que quand Dieu nous dit dans le psaume 103 que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies, il n'a pas réellement changé. C'est Dieu qui pardonne tous nos péchés et c'est Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. La maladie peut survenir, mais aucune maladie ne peut triompher de toi. Il y aura des situations qui vont venir, mais aucune situation ne doit triompher de toi. Alléluia. Reste seulement dans la saine doctrine. Attache-toi à l'alliance de la grâce. Sors de toute loi mosaïque. Attache-toi à l'évangile de la grâce. Attache-toi à l'alliance nouvelle. Et tu verras la gloire de Dieu s'installer dans ta vie. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'aller trop loin. En allant trop loin, demain on va encore me lapider à les cailloux. Comme on lapide souvent. Ça ne doit rien faire. Mais je préfère éviter les cailloux. Amen. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Jésus. Jésus, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Hosanna, Alléluia. 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 De la même manière que les poursuivants de David avaient prophétisé favorablement à l'égard de David, je déclare que tes ennemis ne toucheront plus jamais ta vie. Amen. Ils n'auront plus jamais d'accès sur la vie de tes enfants. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui souhaitaient ta mort vont prophétiser que tu es vivant. Amen. Ceux qui souhaitaient ta pauvreté vont prophétiser ta richesse. Amen. Ceux qui souhaitaient ton échec vont prophétiser ta réussite. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tes ennemis comprennent maintenant que l'Éternel est Dieu. Et que nul ne peut combattre l'Éternel. Et que nul ne peut combattre celui qui appartient à l'Éternel. Car il est écrit qu'il bénira ceux qui nous béniront. Et il maudira ceux qui nous maudiront. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, répands ta grâce sur nos ennemis. Aie compassion de leurs âmes. Relève-les, Seigneur, et éclaire-les au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour la parole qui est sortie. Que cette parole porte du fruit. Que cette parole nous donne la vie. Que cette parole nous donne la paix. Que cette parole nous donne la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu acclames que l'Éternel te guérisse. Pendant que tu acclames que l'Éternel te visite. Pendant que tu acclames que l'Éternel te visite. Qu'il te fasse vivre sa gloire. Qu'il fasse briller sa face sur ta face.
qu'il t'éclaire maintenant, qu'il fasse jaillir ta lumière du sein de ton obscurité, qu'il fasse de toi le réparateur des brèches, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni dans le nom de